On voit un peu partout qu'on peut lancer un business de dropshipping avec seulement 0 € de capital. Il y a plein de tutos comme ça sur Internet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-on réellement devenir riche et devenir libre en lançant un business e-commerce de dropshipping avec 0 €? On va voir ça en détail dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux accéder à de la valeur gratuite tous les jours en rapport avec le e-commerce, j'ai créé un channel Telegram privé entièrement gratuit. Je te mets le lien en description, tu peux le rejoindre. Partage des tips, des astuces, des conseils par rapport au e-commerce, forme de vidéos, messages vocaux. J'interagis avec vous, je réponds à vos questions et j'organise également des lives. Donc je t'invite à le rejoindre, tu as juste à cliquer dessus. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je t'invite à me mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va aller directement dans le concret et je vais te donner exactement le budget que tu dois avoir au minimum si tu veux lancer ton business e-commerce. La première dépense, ça va concerner ta boutique en ligne. Ici, on va utiliser l'outil Shopify parce que c'est le plus simple, le plus facile, le plus accessible. Et Shopify, autant te dire que ça va rien te coûter parce qu'en ce moment, ils ont une offre spéciale où tu peux avoir 3 jours gratuit et ensuite tu seras seulement à 1 € par mois pendant 3 mois. D'ailleurs, si tu veux profiter de cette offre-là, je te mets le lien en description. On va pas compter les 3 jours gratuits et on va partir sur 1 € de budget pour Shopify. Ensuite, ça va être important d'avoir un nom de domaine pour sa boutique. C'est l'URL qu'on a en haut dans la barre d'adresse qu'on tape sur Internet, par exemple www.maboutique.com ou .fr, .de, etc. Ça va coûter aux alentours de 10 € pour 1 an. C'est pas une énorme dépense, mais c'est obligatoire si tu veux un site qui soit professionnel. Ensuite, on va avoir tout ce qui est application au niveau de Shopify. Shopify, c'est l'outil qui te permet de créer ta boutique, de mettre tes produits et de vendre à tes clients. Et pour avoir un site qui soit plus optimisé, on va pouvoir installer ce qu'on appelle des applications. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. La plupart des applications possèdent une version d'essai gratuite de 14 à 30 jours, ce qui fait que tu peux les installer sans devoir débourser un seul euro. Ici, on va essayer de prendre le coût global sur les 30 premiers jours. Donc en général, sur 30 jours, compte pour être large entre 30 et 40 € d'application si tu veux que ton site soit vraiment optimisé. Ensuite, on a la partie produit. En e-commerce classique, si tu veux vendre un produit, il va falloir que tu fasses du stock. Donc que tu commandes des pièces auprès d'un fournisseur. En général, il faut prendre une certaine quantité pour avoir un prix intéressant. Mais l'avantage ici du dropshipping, c'est que tu n'as pas besoin de faire de stock. Étant donné que quand tu auras une commande sur ton site, tu vas recevoir l'argent. Tu vas ensuite passer la commande auprès de ton fournisseur et ton fournisseur enverra le produit au client. Donc, il n'y a pas de budget directement pour faire du stock. C'est pour ça aussi que le business model du dropshipping est ultra intéressant parce que ça permet énormément de réduire les coûts. Maintenant, attention parce qu'il y a quand même une problématique au niveau de la trésorerie pour les produits. Lorsque tu vas avoir des ventes sur ta boutique, tu vas recevoir l'argent. Il y a plusieurs processeurs de paiement qui permettent de recevoir l'argent, notamment Stripe, sauf que Stripe te paye uniquement au bout de 7 jours. Au départ, après, une fois que tu auras fait pas mal de ventes, ça passera à 3 jours. Ce qui fait que l'argent que tu vas recevoir, il sera bloqué pendant 7 jours avant que tu puisses l'utiliser pour potentiellement acheter les produits que tu vas envoyer au client. Sauf que tu ne peux pas te permettre d'attendre 7 jours, sinon ça veut dire que le client attend 7 jours de plus pour la livraison. Donc quand tu as une vente, il faut que tu commandes immédiatement. Mais ça veut dire que tu dois avancer l'argent des produits que tu vas acheter par rapport aux ventes que tu auras eues. Donc ce budget va être difficile à définir parce que ça dépend du nombre de ventes que tu vas avoir au départ. C'est sûr que si tu lances ta boutique et que premier jour, tu as 50 ventes, il te faudra plus de budget. Si tu achètes un produit de 10 €, il te faudra par exemple 500 €. Donc ça à calculer en fonction des produits que tu vends. En général, quand tu démarres, tu vas démarrer petit à petit. Donc tu auras peut-être 1, 2, 3, 4 commandes sur les premiers jours. Et je ne vais pas te recommander de scaler tout de suite si tu n'as pas forcément le budget. Si tu l'as, tant mieux, tu peux le faire. Mais c'est un élément à prendre en compte très très important. Donc là, c'est pour Stripe. Il y a d'autres processeurs de paiement comme PayPal que tu peux aussi installer sur ta boutique. Ou pour PayPal, l'argent est disponible de suite. Donc ça va dépendre des différents processeurs de paiement. Mais en tout cas, il faut que tu aies ça en tête. Donc à ce moment-là, on a notre boutique. On a notre ou nos produits sur la boutique. On n'a pas besoin de faire de stock vu qu'on passe par le dropshipping. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ramener des gens sur la boutique. Et pour ça, on a 2 options possibles. La première, ça va être d'attirer du trafic gratuitement directement sur notre boutique. On peut utiliser plein de stratégies pour ça, les différents réseaux sociaux. Une stratégie qui marche bien, par exemple, en ce moment, ça va être de poster du contenu sur TikTok en lien avec un produit. Et avec la viralité qu'on peut avoir sur TikTok, on peut très vite avoir plusieurs dizaines, centaines, voire même millions de vues sur des vidéos qu'on va poster. Et forcément, dans le lot, il y aura des gens intéressés qui vont venir et qui potentiellement achèteront sur la boutique. Et ça nous aura coûté 0 €. Et à contrario, on peut aller plus vite, accélérer en faisant de la publicité où cette fois-ci, on va payer. Par exemple, sur Facebook, sur Google, sur Snapchat ou même sur TikTok, on va payer pour que notre pub soit diffusée à un certain nombre de personnes. Et dans le lot, des personnes vont cliquer sur notre pub, venir sur le site et acheter nos produits. Maintenant, la vraie question, c'est OK, si j'ai envie de faire de la publicité, combien de budget il me faut ? En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Il y en a, ils vont vous dire, il faut 200 €, d'autres 500, d'autres 1000, d'autres 5000 €. Mais en fait, il n'y a pas de budget exact à avoir, tout simplement parce que vous pouvez très bien dépenser 20 € en publicité, commencer directement à faire vos premières ventes, à être rentable, et l'argent que vous avez gagné, le réinvestir, et ainsi de suite. Donc techniquement, avec 20 €, on pourrait être rentable. Maintenant, on peut aussi très bien dépenser 2000 € en publicité
et faire aucune vente. J'ai déjà vu le cas chez certaines personnes. Donc là, évidemment, en général, c'est des personnes qui se forment pas, qui n'ont pas les compétences, qui font n'importe quoi, qui dépensent juste leur argent dans la pub en espérant que ça va fonctionner comme par magie, alors qu'ils respectent pas les bonnes étapes ni les bonnes stratégies. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est que votre budget publicitaire, il faut l'investir et l'utiliser intelligemment. C'est pas juste je lance de la publicité puis je vais gagner de l'argent. Et évidemment, plus vous aurez de budget, plus vous serez confortable pour faire des tests, plus vous allez pouvoir avoir de données, de résultats, analyser ce qui fonctionne pas. Et forcément, plus ça sera facile et vous pourrez avoir du résultat rapidement. Il y a aussi d'autres coûts à prendre en compte, comme par exemple avoir un ordinateur. C'est évident si vous voulez pouvoir lancer un business et également une connexion Internet. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un super ordinateur, le dernier MacBook Pro de 2023 pour pouvoir lancer son business e-commerce. Donc, on va pas prendre ce budget en compte. Et après, on va avoir tous les outils en ligne pour faire de la retouche photo, du montage vidéo, etc. Mais là, c'est pareil. Pour chaque outil, vous avez des versions gratuites, même des outils qui sont totalement gratuits qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il n'y a pas de budget à débourser au départ pour ce genre de choses. Et dernier élément qui est aussi très important à ne pas négliger, c'est le budget que vous allez mettre dans votre formation. Que ce soit des formations vidéo en ligne, que ce soit des coachings, des accompagnements, des masterminds, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous lancer en e-commerce sans aller prendre l'information, sans avoir des gens qui vous donnent les bonnes informations, les bonnes stratégies. Ça, c'est évident. Donc ce budget va dépendre aussi de votre niveau, de vos compétences, connaissances, de votre expérience. Mais pour vous donner une fourchette, il faut compter entre 1000 à 2000 euros pour vous former, pour avoir des bonnes bases et surtout avoir ce qu'il faut pour avoir derrière du résultat. Au total, si on prend vraiment le budget minimum, vraiment le minimum du minimum, ça fait un total de seulement 11 euros. Pourquoi? Parce que techniquement, il vous faut juste Shopify et un nom de domaine. Les applications, comme je l'ai dit, on peut avoir des versions gratuites et on n'est pas obligé de faire de la publicité. On peut utiliser des stratégies organiques pour avoir des visiteurs gratuitement. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Si tu as 11 euros sur ton compte et que tu as envie de te lancer en dropshipping, ça va être quasiment impossible. Déjà, un, pour ce que je t'ai dit par rapport au produit, et deux, parce que tu vas devoir bourriner à fond. En gros, tu as deux ressources: ton temps et ton argent. Si tu as de l'argent, ça va te permettre d'accélérer et de réduire le temps que tu vas devoir passer pour lancer ton business. Et à contrario, si tu n'as pas d'argent, tu vas devoir passer plus de temps. Tu pars sur une stratégie TikTok organique de création de contenu, de création de vidéos, etc. Ça va te prendre du temps. Il va falloir que tu commandes le produit, que tu filmes des plans, que tu postes les vidéos. Tu vas devoir en poster des dizaines et des dizaines, certainement aussi pour des dizaines de produits pour qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Donc, il faut y aller comme un bourrin. Il faut être prêt à passer à l'action. Maintenant, je vais te donner ma recommandation. Ce que je conseille aux gens qui démarrent, qui veulent se lancer, c'est d'avoir un budget. Donc, un budget de formation, pour moi, c'est évident parce que les stratégies gratuites pour faire ce première vente sont intéressantes, mais c'est pas avec ça que tu auras un vrai business solide et stable. Et à un moment donné, il faudra que tu investisses de l'argent. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler à côté, de faire autre chose. Ça peut être un job intérim, ça peut être même juste vendre des choses que tu as chez toi. Bref, trouver un autre moyen en dehors du business e-commerce pour gagner de l'argent. Et une fois que tu as cet argent, l'investir dans l'e-commerce, tu seras beaucoup plus serein parce que quand tu devras dépenser 20, 30, 40, 50 euros en pub, tu ne seras pas en stress en te disant purée, il me reste plus que 100 euros sur mon compte, c'est compliqué. Et ça t'évitera de faire des erreurs, de prendre des décisions idiotes basées sur l'émotion. Et deux, tu seras beaucoup plus confortable pour tester des produits, pour vraiment mettre en place ta stratégie, prendre le temps également et pas couper tes publicités ou ta boutique au bout de 2 jours parce que tu n'as pas des ventes là tout de suite. Donc je te le dis, aujourd'hui, clairement, la publicité reste un meilleur moyen. C'est vraiment un accélérateur. C'est pour ça que vraiment, il faut en profiter. Et donc, en termes de budget pur, qu'est-ce que je recommande? Hors formation, je recommande d'avoir au minimum 500 euros à investir chaque mois dans ton business. C'est mon point de vue, mais je préfère quelqu'un qui a 500 euros chaque mois de manière stable et sûre à mettre dans son business pour pouvoir le développer, plutôt qu'une personne qui a 1000 euros, 1500 euros sur son compte et qui, une fois qu'ils seront épuisés, n'aura plus rien. Parce que ça peut mettre une mauvaise pression. Alors, certaines personnes arrivent à travailler avec ce genre de pression, et pour la majorité, je l'ai vu, ça fonctionne pas forcément. Pouvoir investir au minimum 500 euros chaque mois dans ton business, c'est largement suffisant et avec ça, tu seras confortable, tu seras serein, tu pourras avoir du résultat. Bien sûr, si tu as plus, ça sera encore mieux, ça sera également plus rapide pour toi, mais attention, c'est pas parce que tu as 5000 euros de budget que tout de suite, il faut les claquer ultra rapidement parce qu'il y a aussi des personnes qui font ce genre d'erreur. Bah écoutez, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo 100% gratuite qui dure 40 minutes où je t'explique ma stratégie, les méthodes que je mets en place aujourd'hui en 2023 pour faire du e-commerce. Tu as le lien en description, tu peux aller voir, tu vas apprendre énormément de choses. N'hésite pas à me dire également en commentaire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!